Expliquez-nous un petit peu la situation actuellement dans votre ville. Écoutez, le plus gros est derrière nous. Vous le savez, il y a eu dans le Biterrois 1 millier de personnes qui ont dû être déplacées, pour certains relogées. Il est tombé plus de 300 litres d'eau par mètre carré. C'est incroyable. C'est la moitié de l'ensemble des précipitations d'une année entière. C'est pour vous dire à quel point on en était. Alors maintenant, on pense les plaies, si j'ose dire, parce qu'il faut remettre la ville en état. Il y a des dégâts, il y a des murs qui sont tombés. Il y a des caves qui sont inondées, il y a des gens qui ont besoin de secours, il y a des voitures qui sont à l'abandon dans des carrefours parce qu'elles ont été prises dans l'eau. Mais fort heureusement, Dieu merci, à l'heure qu'il est, à Béziers et dans le Biterrois, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Mais je pense aux villages aux alentours, le petit village par exemple de Villeneuve-les-Béziers, où il y avait plus d'1 mètre d'eau dans les rues. Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'est pas sorti d'affaire. Pour une autre raison, c'est la crue. Vous savez, aujourd'hui, Béziers est traversé par un fleuve qui s'appelle l'Orbe. Et évidemment, l'eau qui est tombée dans l'arrière-pays au-dessus de Béziers commence à arriver à Béziers. Et l'Orbe, la crue monte. On a dépassé aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au moment où je vous parle, 11 mètres. Et évidemment, à un moment donné, si ça continue comme ça, il va falloir prendre des mesures. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il faudrait à un moment donné, si c'est nécessaire, et si la crue continue, il faudra déplacer, demander à un certain nombre de gens du quartier du faubourg de Béziers de quitter leur maison. J'espère qu'on n'en est pas là, mais malgré l'arrêt de la pluie, c'est le problème aujourd'hui à Béziers. Pas de victimes à déplorer, vous le rappeliez, malgré des dégâts matériels. Ce qui prédomine quand même chez vous, j'ai l'impression ce soir, c'est une forme de soulagement, non ? Absolument, on souffle, disons-le, on souffle, on respire. Parce que quand on a vu ce qui tombait, écoutez, j'avais jamais vu de pluie pareille. Les pluies déluviennes, c'est une espèce de formule toute faite, mais c'est vraiment ça. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et évidemment, ici, la ville, elle n'est pas équipée. Aucune ville n'est équipée, aucun égout n'est capable de recevoir autant de pluie en si peu de temps, en quelques heures. Alors oui, quand on a vu ça, on s'est dit mais ça va être une catastrophe. Et finalement, la mobilisation de tous, parce que ça se passe comme ça, c'est les agents de la ville, les pompiers, la police, la gendarmerie, les services de l'État, tout le monde s'y est mis, et aujourd'hui on peut se dire qu'on s'en sort pas si mal que ça, même si effectivement je pense à tous ceux pour qui ça se passe pas aussi facilement que ça, parce qu'ils se retrouvent ce soir pas forcément chez eux et pas dans les conditions où ils espéraient, ou avec du nettoyage, de l'entretien colossal à faire. Voilà, on en est là. Restez avec nous, Robert Ménard. Marc Hay, le maire de Béziers, nous dit qu'il n'a jamais vu ça à Béziers. Parlons de pluie diluvienne. Les prévisions se sont réalisées. Ce qui était prévu, ça s'est passé. Oui, Météo France prévoyait entre 150 et 200 mm, mais localement, on avait une fourchette haute qui montait jusqu'à 300 mm. Il y a 2 stations à Béziers, 2 stations de Météo France, et les deux indiquent 250 mm, la première 250 et la deuxième 249,8. Donc les 2 stations fonctionnent très bien, elles sont très cohérentes, et c'est vrai que 250 mm de pluie à Béziers en l'espace de 36 heures, c'est ce qu'il tombe en plus de 3 mois normalement, et c'est l'épisode méditerranéen le plus violent qu'ait connu Béziers depuis ces 50 dernières années. Jamais il n'avait autant plu en aussi peu de temps à Béziers. Il y a un an, c'est l'Aude voisine qui avait été durement éprouvée. 14 personnes avaient perdu la vie. Robert Ménard, est-ce que le drame d'il y a un an dans l'Aude a servi de leçon à des départements comme l'Hérault? Je rappelle que vous êtes le maire de Béziers dans l'Hérault. Oui, absolument, parce que votre interlocuteur vient de vous le préciser. Honnêtement, on a préparé tout le monde. On a eu les bonnes informations au bon moment. On a pu diffuser tout ce qu'il fallait, mettre en garde les gens, leur déconseiller, par exemple, de circuler, leur expliquer, leur réexpliquer que quand il y a écrit quelque part qu'il ne faut pas passer sur cette route, on n'y passe pas, même si on a une voiture dont on pense qu'elle est capable de le faire. Oui, je pense que ce qui s'est passé à Trèbes,
l'an dernier a marqué les esprits ici, et tout le monde aujourd'hui est plus discipliné, et évidemment plus discipliné. Et nous-mêmes, les collectivités locales, on a appris à travailler. Il y a tout un tas de plans qui sont mis en place maintenant. Il y a des processus, il y a une organisation qui a bien fonctionné. Alors jamais comme on l'espère, il y a évidemment des choses à améliorer, mais enfin aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on s'en sort plutôt bien. Et en plus on a d'une certaine façon une bonne nouvelle, puisqu'on vient de bénéficier, vous savez, de l'état de catastrophe naturelle. Ça veut dire que les gens vont pouvoir se faire rembourser dans de bonnes conditions, les assurances vont pouvoir jouer le jeu, et pour ceux qui ont subi tous ces dégâts, c'est une bonne nouvelle. L'État nous l'a annoncé dès aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde joue le jeu pour prévenir au moment de l'intervention et après pour réparer les dégâts. Écoutez, le maire que je suis, ce soir, malgré tout ça, est plutôt satisfait. Merci.